What is up, family? We have another Patreon request. We got, oh my goodness. We got Pedo Bear. We got Pedo Bear. Est-ce qu'il vraiment, what? Est-ce qu'il est vraiment coupable? Is he really capable of, oh yeah, what am I about to watch? Okay, bon, allez. Pedo Bear. Pedo Bear. Oof. Okay. Ok, d'accord, ok, tiens, prends ton ballon, et puis tu vas jouer pendant que je prépare le pique-nique, d'accord? Oui, papa. Ok? Ouais, Billy, tu t'éloignes pas trop, ok? Ok, papa. Putain de gosse de merde. J'aurais mieux fait d'avorter, moi. Damn. Prends garde à toi, Mark Landers. Le tir de l'aigle. Oh non, mon ballon. What's that say? Danger, attention, quoi? A lot? What? Un gros nounours. Oh. Ok. Oh, monsieur Nounours, t'as retrouvé mon ballon, c'est génial. Oui, c'est mon ballon, je peux l'avoir, s'il te plaît, monsieur Nounours. Putain, t'es difficile à joindre, merde. Ça fait des jours que j'essaye de t'appeler, tu décroches jamais ton téléphone. Merci encore, monsieur Nounours, au revoir. C'est quoi que j'entends, là? Bon. C'était pour te dire que je me suis séparé. Alors, si tu veux, tu peux rappliquer, comme ça on peut faire un petit truc ensemble pour déconner. Ok, allez, viens. On va se marrer. What the? Ah là là, qu'est-ce qu'il en met du temps? C'est quoi ce bruit? Mais qu'est-ce qu'il fout sur le toit, ce con? Mais tu peux pas passer par la porte comme tout le monde, abruti! Bah alors, qu'est-ce que tu foutais? Oh le coquin, quel âge? Ah, toujours aussi blagueur, hein. Oh, en tout cas, ça me fait plaisir. Papa, je suis rentré. Bon alors, en ce qui concerne l'enquête... Put the purple down, now! Non, Jeannot, attends! Déjà, il comprend pas l'anglais, et puis en plus, c'est mon... Jette mon peuple à la terre, enfoiré! Ouais. Pourquoi t'as dit jette? Don't let Detroit or anyone else yesterday. And you're not gonna stop there. No, what are you waiting for? Nothing is impossible. Do it! Yes, you can. Do it! Just do it! Non, Jeannot, attends! Tu peux rien faire, il maîtrise le bullet time! Mais c'est quoi ce bordel? Bah, c'est mon cousin. Quoi? Ton oncle c'est Sauron et ton cousin c'est Pedo Bear? Bah, disons que c'est une grande famille. De cinglés, oui! Salut les amoureux des petits-enfants! Les petits enfants. Ah non, ça va pas le faire du tout, mec. Tu te dégages du champ. Tu vas te mettre là, sur le lit. Allez. Voilà. On va pas se tirer une balle dans le pied non plus.
Et tu touches pas à la caméra, ok? T'inquiète pas, Jeannot, je vais le surveiller. Et bienvenue dans ce 9ème épisode consacré à mon mème préféré, Pédobert. Enfin, préféré, non, quoi, enfin voilà quoi. Mais si, on t'aime. C'est l'un des plus vieux et sans conteste l'un des plus célèbres mèmes de l'internet. Il ne laisse personne indifférent et provoque bien souvent des situations complètement incroyables. Et nous allons tenter de saisir son réel sens. Est-il la mascotte officielle des pédophiles, le symbole de la lutte contre ces criminels, ou simplement une blague de très mauvais goût? Mais déjà d'entrée de jeu, une question se pose, mais d'où qui vient ce truc de merde? Eh ben en fait, il vient de la planète. La naissance de ce mème remonterait à l'année... Il a dit 2003. Attends, là quoi? Tu veux me faire croire que t'as 12 ans et que tu sais pas de quoi on parle, c'est ça? Donc, ce serait le 27 février 2003, inaugurant un fil de discussion dédié aux émoticônes sur le site de textboard japonais 2channel, Et c'est pas Futaba Channel, hein. que le nounours serait apparu pour la première fois sous la forme d'un kaomoji, accompagné de l'onomatopée Kumakuma. Un cas quoi? Un kaomoji, c'est la version japonaise des émoticônes, celle qui se dessine à l'horizontale. En effet, à ses débuts, notre ourson n'a absolument rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. À l'origine, il se faisait tout simplement appeler Kuma, ce qui signifie ours en japonais. Tout au long du fil de discussion originel, on peut observer une évolution rapide du même sous la forme de dessin en shift-JIS, un codage de caractères pour le japonais semblable à l'ASCII. Certaines représentations laissent alors à penser qu'il s'agirait plus d'un kigurumi, une mascotte avec un humain dedans, que d'un véritable ours. On peut également noter une grande ressemblance avec l'ours en peluche Rilakkuma, créé la même année par Aki Kondo. Était-ce là l'inspiration de Kondo? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, c'est après l'avoir décliné dans tout un tas de positions, d'ailleurs on vous invite à parcourir le thread en question, c'est assez énorme, qu'il prit sa forme finale au 590e poste le 28 juillet 2003. Happy birthday. À cette époque, il n'est pas du tout l'ours pervers que l'on connaît. Bah vous voyez, c'est pas de sa faute. Mais il était plutôt utilisé comme une sorte de détecteur de trolls. En effet, lorsqu'un utilisateur décidait de troller en lançant un appât, Comme on dit dans le jargon. afin d'attirer l'attention, Kuma pouvait être posté comme une réponse mettant en alerte les autres utilisateurs, mais prévenant du troll, ou bien pour préciser à l'auteur du sujet que la cible ne mordrait pas à l'hameçon. Mais le gars, il aura quand même posté dans le thread. Donc c'est un peu un fail. Il est alors représenté comme surgissant en courant du fond de l'écran, pour saisir naïvement l'appât tendu. La représentation d'une victime facile. Au Japon, ce personnage a été utilisé de plusieurs façons, et mis dans tout un tas de situations différentes, mais il n'a apparemment jamais été associé à la pédophilie. Notre ourson n'était pas glauque et effrayant, mais plutôt un combattant agressif, mis en scène dans de nombreuses batailles, notamment contre d'autres mascottes. Qui évolueront avec lui. Certes, mais on y reviendra plus tard. Il s'est aussi illustré dans le célèbre et épique combat l'opposant à une version détournée de Ronald McDonald, appelée Nuke Donanoredo. Sa version finale prit la I tell you, man, forme d'un it's unbelievable how people used to just draw in what was it called? ASCII? I think it was called ASCII. Basically, it's you're drawing with a keyboard. I mean, the talent that you needed to. I don't even know how the hell they did these things. Really. un dessin en parallèle de tout ça entre 2003 et 2004. C'est aux alentours des années 2004 et 2005 que Kuma est repris sur 4chan. Et c'est là que ça part en couille. Ah, vous voyez? Tout ça, c'est la faute aux Yankees. On pourra remarquer qu'il est une des rares choses venant du Japon à ne pas avoir été perverti sur place. Il se serait donc passé quelque chose durant sa traversée du Pacifique. Alors, il me dit que ça a peut-être un rapport avec la visite du nu située à 47 degrés 09 minutes au sud et 126 degrés 43 minutes à l'ouest. Pourquoi est-ce que ça me dit quelque chose, ces coordonnées ? Pour comprendre ce qui est arrivé à notre cher Kuma, il faut en premier lieu comprendre quelques petites choses au sujet de 4chan. En effet, l'absence de règlement sur ce site proposant de poster du texte et des images en tout anonymat permettait à certains utilisateurs de poster décemment et sérieusement du contenu réellement pédopornographique, en toute impunité. Du moins lors des premières années après la mise en ligne du site le 1er octobre 2003. Par la suite, Anonymous et les modérateurs sont devenus bien plus fermes et réactifs à ce sujet. C'est durant cette époque, alors que le site était encore tout jeune, que Kuma a débarqué. Sur 2channel, il arrivait qu'il soit représenté en train de dormir avec des enfants. Dans le bon sens du terme, hein. Il a donc été associé au lolicon, essentiellement dans le but de moquer les amateurs de ce genre de manga et animé. En conséquence, il fut redessiné, rebaptisé Pédobert et utilisé pour contrer les flux de contenus illégaux. Son utilisation première sur 4chan était de dénoncer Et non d'encourager. la diffusion de contenus à caractère pédopornographique, comprenant la sexualisation des enfants postés sur le site, afin de prévenir les utilisateurs et les modérateurs qui s'empressaient alors de supprimer ces fils de discussion. Le 10 février 2005, l'utilisateur Xenava poste une définition de pédobère sur Urban Dictionary qui le décrit alors comme étant une représentation des amateurs de hentai lolicon, réalisant leurs fantasmes en trafiquant des images. Oh putain, c'est lui le coupable. On l'a trouvé. Calme-toi, ma bête. En effet, c'est durant cette période que le mème a pris un autre sens aux yeux des utilisateurs plus ou moins informés. Il est devenu le symbole de la pédophilie tournée en dérision. Servant alors plus à plaisanter sur le sujet, avec une bonne dose de cynisme, qu'à le combattre. D'ailleurs, on verra par la suite que ça lui causera beaucoup de tort.
On peut plus rigoler aujourd'hui. Depuis, Pédobert est représenté comme étant un traqueur d'enfants. Ou utilisé pour instaurer une connotation pédophile là où il y en a pas. What the? Le même peut prendre plusieurs formes. Do I want to look at? What the hell? Traqueur d'enfants. Ou utilisé pour instaurer une Okay. connotation pédophile là où il y en a pas. Le même peut prendre plusieurs formes. Dans la plupart des cas, il s'agira de détourner des photos de la vie quotidienne, Ou de fiction. représentant des enfants en incrustant, via un logiciel de retouche d'image, la mascotte dans sa position de course, suggérant alors la traque de l'enfant. Ou bien de le faire apparaître subrepticement dans un coin de l'image, ou encore en découpant sa tête pour la superposer à celle d'une autre personne, bien souvent adulte, présente sur l'image. Il peut aussi être montré comme observant ses proies, surgissant de nulle part pour les capturer, ou bien seul avec des éléments laissant supposer qu'il met tout en œuvre pour arriver à ses fins. Saloperie. Le même prend aussi la forme d'un saut d'approbation qu'il suffit d'associer à n'importe quel type d'image connotant l'enfance. Ou pas. Ce saut humoristique est utilisé pour mettre de mauvaises intentions là où il n'y en a pas. Pas. Eh oh, tu fais pas ça ici toi. Pourquoi je précise ici moi? Tu fais pas ça tout court. Mais il peut apparaître également sous forme de poster de motivation, d'advice animals ou encore en gif de toutes sortes. I can't believe what I'm hearing. C'est incroyable tout ça. Notez également que ce personnage est doté d'une compétence camouflage exceptionnelle qui lui permet de se faufiler un peu partout, encore plus facilement que Snake en personne. Oh. Il arrive aussi que Pédobert soit associé à la personne de Chris Hansen, un journaliste de télé états-unien qui présentait entre 2004 et 2007 l'émission de télé-réalité To Catch a Predator sur la chaîne Deadline NBC. Ouais. Dans cette émission, Chris se confrontait, après des pseudo-enquêtes en caméra cachée, à des pédophiles présumés afin de les exposer. D'ailleurs, l'émission elle s'est arrêtée en 2008, après le suicide d'un de ses présumés coupables. Il est notamment connu pour sa fameuse phrase « Why don't you take a seat, right over there ?» qu'il lançait aux accusés afin de procéder à l'interrogatoire. Hey, why don't you have a seat right over there? Please have a seat. Good. Why don't you have a seat? You have a seat over here, please. Why don't you have a seat right over there, please? Go ahead, have a seat. Go ahead, have a seat, please. Why don't you have a seat right there, please? Have a seat, please. Have a seat right over there, please. Please have a seat. Why don't you have a seat right over there? Have a seat over there. Stool for your first action. You have a seat. Why don't you have a seat over there, please? I never heard of this guy ever. Have a seat right over there. Why don't you have a seat Have a effing seat. right over there for me? Please have a seat on the stool there for me. Why don't you have a seat right over there on that stool right there? Why don't you have a seat right over there, please? Why don't you have a seat right over there? Oh, please have a seat. On vous invite à voir Au revoir. l'épisode 8 de la 11e saison de South Park, intitulé Le Petit Tourette. Why don't you take a seat? No, I don't want to take a seat. Have a seat. No, I'm just gonna go. Take a seat right over there. How does he do that? Bref, sur 4chan, l'image du présentateur est souvent utilisée pour signaler un contenu potentiellement pédopornographique, à l'instar de Pédobert. Cependant, lorsque ce dernier est utilisé en mode loose, what? eh bien, il se retrouve logiquement traqué par Chris Hansen. The Matrix. To catch a Mr. Pedobear. Mister Pédobert. Pourquoi vous criez? Nous savons que vous êtes impliqué dans la disparition du petit Billy. A joui sur mes pieds. Nous le savons car nous avons retrouvé vos empreintes sur le ballon de la victime. Vous feriez bien de tout avouer maintenant, Mister Pédobert. Et nous vous laisserons vos testicules. Dites-nous où est le gamin, Mister Pédobert. Là il vous fait un doigt. Et la petite Morgane F. L'auriez-vous oublié, elle aussi? Son témoignage était pourtant très clair. Je cite: c'était pas rigolo et ça pique dans les fesses. Il dit que vous l'aurez pas avec votre numéro de Gestapo qui connaît ses droits et qui veut un avocat. Par la suite, le même fut interdit sur quelques sites comme Gaia Online ou encore Oh. GameSpot. Le 14 janvier 2008, le site pédobert.org a été créé. Il contenait une galerie d'images ainsi qu'une boutique de produits dérivés. Et l'année suivante était plutôt prolifique pour la croissance du même. En effet, le 13 mai 2009 est posté sur le site Funny Junk une image présentant les potes de Pédobert. Reprenant des mascottes déjà aperçues avec Pedo Kuma sur Pals. tout channel des années auparavant.
Chaque mascotte représente un fétichisme sexuel bien particulier. Nous avons donc la baleine amatrice de belles femmes obèses, le singe fétiche des couches culottes, Si, ça existe. le porc adepte de londinisme et autres golden showers, le renard qui fantasme sur les animaux anthropomorphisés et son alter ego à laine, la meumeux qui kiffe les hermaphrodites, And now we have people that identify as whatever they want, any animal. So I identify as a cat. Oh yeah? Really? Yeah. chat ayant un penchant pour les petits Things have changed. garçons au même titre que son copain le tigre, qui aime la chair à vif avec du sang et des tripes à l'air, le chien hétérosexuel, le serpent voraréphile, qui est donc un cheval adepte du sadomasochisme, le lapinou qui préfère les lesbiennes et son opposé, le qui lui préfère l'homosexualité masculine, qui lui est plutôt Jailbait lion. attiré par les adolescentes, le corbeau nécrophile, le rat qu'on appellera Paul pour des raisons d'hygiène, Vous êtes vraiment dégueulasse, quoi. et aussi plus connu sous le nom de en France, qui est aussi un mème dont nous parlerons une prochaine fois. Mais celui-là, je vois pas trop ce qu'il fout là en fait. Peut-être un fétichisme des Pokémon? Le 3 septembre 2009, la mascotte fut propulsée avec l'aide des utilisateurs de 4chan au rang de fan numéro 1 de Miley Cyrus. Oh, mais ça explique tout alors! Look at this. Oh my god. Yeah, she was a little mentally sick at that time. She was absolutely just lost her mind. Et c'est ainsi. Eh mais il fait quoi là? Mais t'as trouvé ça où? Sérieux? Remets-le à sa place, bordel! Mais non! Dans son berceau! Chez ses parents! Connard! Oh, Sa mère wow. Sonne. C'est aussi cette même année que Pédobert donna naissance à un autre mème. Bon alors attention, à partir de maintenant, je vais très mal Holy prononcer shit. certains mots. What am I watching? Spurdosper. He's gonna ship it to the parents. Je vous ai prévenu, est un mème assez obscur, et pour cause. Il trouve son origine sur le web finlandais, C'est toujours mieux que le chinois! et plus précisément sur l'image board Kuvalauta, le 4chan finlandais quoi. Fin 2008, un administrateur du forum de gaming YonneWeb, qui a la réputation d'être rempli de préados bien crétins, poste plusieurs liens menant vers le fameux image board en trollant que le principal intérêt du site est de discuter de poissons et d'ours. Il s'ensuit un raz-de-marée de jeunes nouveaux arrivants pourrissant le site, reconnaissable par le fait qu'il postait souvent des images de pédobères. Ce concert fut baptisé Yonne, qui est aussi un prénom finlandais, servant maintenant de qualificatif à un stéréotype péjoratif désignant les préadolescents qui jurent beaucoup, s'expriment très mal, boivent des boissons énergisantes à l'excès et font des choses stupides pour avoir l'air cool. En gros, c'est un peu la version finlandaise des Kevin. En réponse à toute cette newfagoterie, les utilisateurs agacés associèrent les Yonne à une version grossière et mal dessinée de pédobère, dans le but de se moquer de l'humour vulgaire et de l'immaturité de ces très jeunes utilisateurs parasitant le site. Le même a ainsi évolué, de pédobère à Spurdosperde, en passant par Burdopoar et Pedro Spola. Après la fermeture de Tintin. Kivalauta, le même continua son évolution sur l'image board Illilauta et sur le site Nauronapula. À partir de 2011, il se décline en webcomic, où les personnages de l'univers What? Play. sont principalement tous des Spurdosperde. Ils sont toujours dessinés sur Paint avec une forme plus humanoïde que celle de Pédobère. Ils sont aussi beaucoup plus bavards, bien que ne sachant pas s'exprimer sans faire des fautes aberrantes en tout genre. Même dans leur smiley, ils en font. Leur langue est le Spurdish, un mélange de mauvais anglais avec un accent finnois. Ils font des blagues lourdes et beaufs et ils caricaturent plus que jamais les Yonne. Le même a fait un peu le tour Whoa, wait a minute. finnois. Ils font des blagues lourdes et... Boney's, yeah, et il okay. caricature plus Bon. que jamais les Yonne. Le Ok. même a fait un peu le tour du monde lors de raids d'utilisateurs finlandais sur d'autres image boards. Le 23 mars 2012, il a même eu droit à son Drawball. Et il a notamment donné naissance lui aussi à d'autres mèmes, comme l'American Bear et surtout au bien connu Dolan, dont on causera une prochaine fois. American Mais Bear. revenons-en à notre Pédobère, qui gagne tellement en popularité que les non-initiés, notamment les très jeunes utilisateurs, se méprennent sur son identité en l'appelant Pedro Bear. Pedro. There.
Ce qui fut rapidement corrigé et tourné What the hell is Pedro Bear? en dérision bien entendu. Toujours en 2009, le même est associé à la dérangeante chanson I Love Little Girls du groupe de Danny Elfman, Oingo Boingo, en faisant sa chanson officielle. Oh putain, c'est parfait! Oh my God! What the hell is this? Who, what? Why is there a song like this made? Holy shit, what the hell? What the hell? Un autre fait marquant de cette année est la commercialisation de l'ours par le site Desutons. Et c'est ainsi que le même commence à s'affranchir des frontières de l'univers numérique pour arriver dans nos lits, dans le monde des utilisateurs du dehors surtout. Et comme souvent, ce genre de choses se passe plutôt mal. Pédobert, en avant les histoires. Ça a commencé sournoisement avec le numéro de juin 2008 du magazine Importuner. Des gonzesses et des caisses. Lorsqu'un utilisateur resté anonyme s'est amusé à intégrer le même sur la couverture du magazine, tiré alors à plus de 89 000 exemplaires. Cet anonyme est un héros. Le 13 juillet 2009, le site collegehumor.com met en ligne une vidéo parodiant le film Doute de John Patrick Shanley, dans lequel Philip Seymour Hoffman incarne le père Flynn, suspecté de pédophilie. Dans ce trailer parodique, le père Flynn est remplacé par Pédobert, qui balance ses célèbres phrases tout en épiant une jeune élève à la perruque rose, rappelant fortement la petite Stéphanie de la série TV islandaise pour les enfants, Les Itins, personnage de jeune fille avec lequel Pédobert interagit souvent. Le 24 juillet 2009, le journaliste et homme politique américain Patrick Joseph Buchanan, Si c'est normal, on peut être les deux. publie un article relayé par le site takimac.com intitulé Is Obamania Over?, dans lequel il critique la politique du président des États-Unis, Barack Hussein Obama, alors en fonction depuis presque un an. Vraisemblablement soucieux d'illustrer le fait que le président ainsi que ses partisans sont dans un déni de réalité, il a été joint à l'article une image présentant Obama dans un décor de bisounours. Cependant, les gars de la com ont dû se planter quelque part, parce que l'ours présent derrière Barack ne fait pas le même genre de bisous. Ou alors ça veut dire qu'en fait Obama il est... On peut également noter que le même fut proposé pendant un temps comme papier d'emballage cadeau sur le site iStock. On peut encore trouver sa trace sur le forum du site neogaf.com. Si je vous dis Sumi, Quachi et Miga, avec un M, hein, comme dans Marc Dutroux, Vous allez me répondre? bah, les mascottes créées par Angela Melik pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2010 à Vancouver, Jeannot. C'est évident. Madame Melik aurait Oui, c'est évident. voulu le faire exprès qu'elle n'aurait pas fait mieux. Cette troublante ressemblance de ces mascottes avec Let me guess, Pedro Bear's in here somewhere. Pédobert ne vous aura peut-être pas échappé, comme ce fut le cas aux yeux d'un grand nombre d'internautes, notamment à ceux de l'artiste photographe canadien Michael Herbarek. Alors très embarrassé par cette ressemblance plutôt honteuse, il s'est empressé de réaliser un petit montage regroupant les trois mascottes avec le même. Cette image connut un succès tel qu'elle s'est retrouvée dans les premières places sur Google Images. Et là, c'est le drame. Le 4 février 2010, le journal polonais Gazeta Olsztyńska publie un article avec en guise d'illustration Si, ils l'ont fait. I can't believe Et ce ne fut pas le seul journal à commettre cette délicieuse erreur. L'image fut reprise par d'autres sites comme l'espagnol deportspain.com ou encore dans une édition imprimée de la chaîne TV allemande Avrobody. Chers utilisateurs du dehors, s'il vous plaît, continuez à ne pas faire gaffe aux renseignements que vous prenez sur internet. C'est ce genre de bourde qui rend le monde merveilleux. Ouais, enfin pas toujours, hein. Durant ce même mois de février, le même a connu un important pic de popularité sur Google grâce au pape. Pardon? Des panneaux géants avertissant de la venue prochaine du pape Benoît XVI à Malte furent marqués par un anonyme avec deux superbes pochoirs représentant, d'après l'article du 10 avril 2010 du journal Times of Malta, des pandas. On retiendra surtout cette merveilleuse phrase « what looks like a panda. On ne comprend pas vraiment pourquoi l'artiste a associé ses ours au pape ». Néanmoins, cet article ayant été consulté plus de 300 000 fois, les journalistes ont fini par comprendre que quelque chose leur échappait. Ah, ils sont vifs, les gars. C'est à peu près à cette période que ça a commencé à partir doucement en tentacules. Uh-oh. En septembre 2010, la police du comté de San Luis Obispo, en Californie, lance une grande campagne d'avertissement à l'égard des parents pour informer d'un nouveau danger qui prend de plus en plus de proportions, Pédobert. Faut le lire, ça se pisser dessus. En effet, lors de la Comic-Con 2010, un individu suspect a été aperçu se baladant dans les allées déguisé en mascotte d'ours japonais. Il distribuait des bonbons aux enfants tout en posant pour des photos. Pour la police, tout est très clair. Cet ours tout mignon est un signe de la présence de réseaux pédophiles, et c'est leur nouveau moyen d'arriver à leur fin. L'information a été relayée par les télévisions locales, Pédobert étant décrit comme un étendard pour les réseaux pédophiles qui se reconnaissent Sticker warning. via ce Is this shit real? Is this serious? Did this really go global like this? symbole, incitant les citoyens à signaler toute personne utilisant ce fameux signe de reconnaissance. Des criminels qui s'affichent tout seuls. Comme I guess I was living under a rock because this is the first time I'm ever hearing of pedo bears right now today. C'est pratique, dis donc. Y a plus besoin d'enquêter alors. Il suffit de surveiller les citoyens. le 12 septembre 2010, le journaliste Adrian Chen publie sur Gawker.com un article en réaction à cette incroyable
Bref, encore un truc que les utilisateurs du dehors n'ont pas capté. Ah, décidément, ils comprendront jamais rien, eux. Cet incident a fait beaucoup de mal à la représentation du même dans l'inconscient collectif, en l'associant de façon durable au réel criminel. Et depuis, c'est un fugitif. C'est pour ça qu'il vit dans les bois. Monsieur le papa du petit Billy. Genre, je suis ici pour vous dire que nous avons enfin appréhendé ce putain de gros ours. Nous allons bientôt lui couper les couilles. Cela dit, il ne coopère pas et nous ne savons toujours pas à l'heure actuelle où votre enfant peut se trouver. Ah, vous savez, c'est pas bien grave aussi. Ouais. Je veux dire, c'est fait quoi. Pourriez-vous nous donner plus de détails concernant la disparition de votre enfant? Bon, déjà, je lui ai dit de pas s'éloigner, hein. Je lui ai dit ça. Alors, il a pas écouté. Il s'est barré quand même, alors maintenant faut qu'il assume ce petit con... ce galopin. Oui, je comprends, monsieur, ça a dû être très difficile pour vous. Bon, déjà, j'ai fait le pique-nique, hein. Quand même, je peux pas tout faire non plus. Après, il y avait le match à 4h, alors je pouvais pas passer tout mon après-midi à le chercher aussi, cette petite merde... mon fils. Nous avons relevé d'autres traces de pneus sur le site. Y avait-il une seconde voiture? Ouais, non, c'est pas ça, faut pas chercher. Ça, c'est la transaction, c'est autre chose. C'est pas grave. Comment ça? Mais c'est rien, ça c'est autre chose, je te dis, c'est rien. J'ai juste trouvé le moyen de retrouver ma tranquillité et de me faire un petit peu de fric au passage. Monopoly money. Mais c'est l'ours le problème, c'est l'ours. Oui, je comprends, c'est une très bonne chose d'aller de l'avant, monsieur le papa du petit Billy. Ne désespérez pas. Oh non, ça ira. Nous retrouverons votre petit garçon et nous ferons exécuter cette saloperie d'ours. Ouais, fais ça, tiens. On a pu l'apercevoir en mars 2011, imprimé sur un coupon de réduction de l'entreprise de dépannage informatique établie dans le comté de Polk en Floride, CP Distributor. CP What the fuck? signifiant ici Computer Parts. Computer cleaning. I love it. Mais sur internet, c'est aussi un acronyme pour Child Pornography. Mis en relation avec le même, il s'agissait certainement d'un jeu de mots douteux pour faire un petit coup de pub. Il est aussi apparu le 25 juin sur l'Apple Store en tant qu'application nommée Cuddlebear. Cette application servait alors à apprendre des mouvements de danse. Et figurait également un lien vers le site catchkuma.com qui vend des bonnets à l'effigie de la bestiole. L'appli aura tenu 2 semaines avant de se faire supprimer par Apple le 11 juillet. Mais là où ça devient vraiment grave, c'est quand ça engendre des problèmes de type judiciaire. C'est le 6 septembre 2011 que l'utilisateur Nook appelle à l'aide sur Ascredit en postant un petit pavé racontant ses déboires suite à une mauvaise blague incluant le même. L'étudiant, alors sous l'emprise de l'ennui, s'était amusé à mettre en place une image imprimée de pédobère sur les portes de la... That's Dexter. Yeah, anybody here watch Dexter? That's the police officer, the detective. Never mind. L'ascenseur du dortoir de sa cité universitaire, de telle façon que la tête de l'ours apparaisse lorsque les portes se ferment. Une blague purement gratuite. En faisant ça, il a déclenché un véritable shitstorm sur le campus. Il ne s'en est fallu que de quelques heures pour que la police du campus, après avoir visionné la vidéosurveillance, frappe à sa porte et lui fasse comprendre qu'il était maintenant considéré comme une menace pour le campus, et en particulier pour la directrice du dortoir, qui, après quelques mauvaises recherches sur internet, s'imaginait que l'étudiant en avait après sa propre famille. L'étudiant a eu beau essayer d'expliquer l'absurdité de la situation en s'excusant pour cette blague de mauvais goût, rien n'y fit. L'un des policiers lui disant même que c'était comme s'il avait affiché des svastikas sur les murs. Par la suite, il a été fiché par tout le staff, et une réunion s'est tenue à son insu pour les mettre en garde contre lui. La directrice était transie de peur et n'en dormait pas la nuit. Ça a été jusqu'au bureau des affaires judiciaires, mais ça s'est plutôt bien fini pour l'étudiant. Bien que la directrice du dortoir, décidément très perturbée par cette histoire, envisageait de quitter le campus et a demandé une ordonnance restrictive. Boy, that escalated quickly. Jouer avec pédobère, ça peut être très dangereux. Oui, Et je qu'on vois fait, ça, dans le cas man. qu'on vient de voir, on pourrait dire que le même a été mal utilisé. C'est gratuit I'm never even gonna mention his name. et ça ne répond à aucune situation ni propos suspect. Il dit qu'il est d'accord. Mais voyons maintenant une meilleure tentative d'utilisation IRL. Il dit qu'il est content. Tu aimes les tapettes géantes? Il dit qu'il voit pas le rapport. Le 2 janvier 2012 eut lieu le Ticket City Bowl, une rencontre sportive universitaire de football américain. Comme dans les films. Ça se déroulait au stade Cotton Bowl à Dallas et opposait les Cougars de Houston aux Nittany Lions de Pennsylvanie. Attends, je pige pas là. À cette époque-là, Joe Paterno, l'ancestral coach de l'équipe de Penn State, venait de se faire virer en pleine saison suite à une procédure judiciaire A legend. impliquant son assistant Jerry Sandusky dans une affaire d'abus sexuels sur des enfants. This guy. The legend knew all about him. And, oh yeah, this was an absolute disaster. This was a mess.
enfants entre 1994 Oh, I et remember. 2009. Vous trouvez pas que la justice elle prend toujours bien son temps quand il s'agit de vrais criminels? En effet, Paterno, qui était au courant des activités de son collègue, avait tout fait pour le couvrir. C'est en rapport avec cette affaire que des supporters de Houston ont organisé la venue de Pedo Bear au stade, alors munis d'une pancarte reprenant le symbole de l'équipe de Penn State avec la mention « Keep quiet and don't tell anyone ». Restez tranquille et ne le dites à personne, faisant clairement référence au rôle de Paterno dans cette sordide affaire. Par la suite, la mascotte est réapparue le 20 juin 2012 devant le tribunal de la ville de Bellefonte, Toujours en Pennsylvanie? assisté au dernier jour d'audience de Jerry Sandusky, le criminel en question. Pedo Bear a fait sensation et a même donné une conférence de presse. Au final, Sandusky, qui continue à clamer son innocence, a été condamné à 60 ans de prison ferme. Quoi, c'est tout? Ouais, et ils l'ont même pas castré. Et maintenant, finissons-nous sur une note un peu plus légère. Le 19 juillet 2012, la compagnie Nestlé upload sur sa page Facebook une photo inaugurant leur compte KitKat sur le site Instagram avec la mention « Drumroll please, KitKat is on Instagram ». Seul petit problème, l'ours jouant de la batterie sur la photo n'est autre que Pedo Bear. Bien entendu, Internet, c'est foutu de leur gueule. Après s'être demandé « Mais pourquoi qu'ils trouvent ça si drôle les gens d'internet ?» Et après quelques recherches, Nestlé a retiré la photo et un représentant a déclaré que la compagnie n'avait jamais entendu parler de Pedo Bear auparavant, en précisant qu'ils avaient bien produit la photo mais que le costume n'avait absolument rien à voir avec Pedo Bear. C'est ça, gardez vos œillères, les gars. Mais depuis, tout ça s'est un peu calmé. Le C'est Bear reste très incroyable. présent sur internet et continue de provoquer l'hilarité chez certains et l'indignation chez d'autres. N'empêche, c'est une sacrée évolution. Passer d'une émoticône toute innocente à une mascotte qui se moque des pédophiles, c'est balèze. Allez, c'est bon, maintenant tu peux venir, allez viens, viens. Oh putain, tu m'aides pas. Pour conclure, La vidéo Pedo Bear n'est qu'une blague. De mauvais goût, certes, mais rien de plus. a même qu'à pour concept de se moquer des pédophiles. Il surgit lorsque des propos impliquant les enfants sur internet deviennent inquiétants, ou lorsqu'un utilisateur veut exagérer les propos d'un autre en tournant en dérision le stéréotype anxiogène du prédateur d'enfants caché derrière chaque buisson véhiculé par les médias de masse. D'ailleurs, il y a encore un très bon épisode de South Park qui en parle. Il n'est en aucun cas une apologie de la pédocriminalité ni un symbole pour les agresseurs d'enfants. Crime qu'il faut bien entendu combattre sans pour autant tomber dans la surveillance à outrance. La culture web et le reste du monde sont en décalage, il peut s'avérer dangereux de sortir un mème de l'internet, mais espérons qu'à l'avenir cela change grâce à une meilleure compréhension de cet univers si riche. Voilà pour le Pedo Bear, on espère que ça vous a plu. En tout cas, ça nous a fait plaisir. Un cousin. Arrête de dire que c'est ton cousin, ça nous fout dans la merde. Ah ouais, ok. Alors, merci nounours. Abonne-toi et sauve un petit Vous pouvez nous suivre sur le QQI, bon c'est vrai que d'habitude on tweet plutôt des conneries, mais des fois pas. Et il y a aussi la page Facebook pour les annonces importantes. Et sur Google, This must be old. plus, Real old. même si on sait toujours pas bien pourquoi. Et surtout, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, c'est vraiment super important. Répondez-nous sur internet, répondez-nous, que pas partout, que sur le carrelage de la cuisine. Répondez-nous, comme ça. Répondez-nous. Et merci encore pour votre fidélité et votre soutien, ça nous fait vraiment super plaisir. Que ce soit les anciennes bonnes gros chats comme les nouvelles bonnes gros chats, parce qu'on arrive toujours, c'est vraiment super génial. Merci beaucoup. Même si c'est vrai qu'en ce moment, au niveau du rythme et de la régularité, on se chie un petit peu dessus, ça je vous le cacherai pas, mais vous l'avez sûrement remarqué. C'est parce qu'il se passe un petit peu des trucs dans ma vie de moi, c'est assez complexe à gérer, mais on espère qu'on va revenir à un rythme régulier, on sait pas quand, mais on espère. En tout cas, on n'arrête pas, alors abonnez-vous, même si je l'ai déjà dit, et partagez tout ça, comme je le dis. En attendant la prochaine, profitez de l'été, prenez soin de vous, et aimez-vous entre adultes consentants. Yeah. I love little girl. There's really a song. Alors, ça a donné quoi ton enquête? Des coups de soleil. Bon alors on en fait quoi de lui là? Bah justement, on discutait tout à l'heure, il est en train de me dire qu'il avait nulle part où aller parce que, bah tu vois, il vit dans les bois, tu vois quoi. Attends là, t'es en train d'essayer de me convaincre qu'il faut qu'on le garde avec nous, c'est ça? Bah ça limiterait les incidents en extérieur, tu crois pas? Je sais pas pourquoi je sens que je vais le regretter. Qu'est-ce que tu prends au petit-déj? Un bol de pisse. Eh bah au moins tu nous coûteras pas cher. Wow. I learned way more than I wanted to. J'ai appris
bien trop, way too much information. Oh my God. I can't even believe it. I can't believe how this character just blew up. And I never heard of it. Not my entire life. Not in my entire life. This is, whoo, man, you guys just, there's no fear. That's what I'm learning. You know what I'm learning? A French YouTuber has no fear. No fear. They're like, you know what? This is what I'm posting this. I don't give a shit. I'm posting it. We're gonna talk about pedo bears. I don't give a shit. For a whole 30 minutes, I'm gonna explain everything you need to know about a pedo bear. Oh man. I guess YouTube has no problem with what they saw. With what we saw. Okay. Pedo bear. C'est un peu comme le Nounous, non? Le Nounous qu'on a regardé, c'était pas tellement longtemps. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ok. Je peux pas tout, Ouais. je peux pas tout faire. Il adore son garçon, lui. Bon, anyway, it was a very interesting video. Wow. You know, now, the next time somebody wants to talk to me about pedo bear, I'll be able to have an intellectual conversation with that person, you know? I'll say, but did you know this? And did you know this? And what about that? And did you know what they did? And did you know how it became a world-known, like, meme, I guess? Or animate a picture, whatever? Yeah, if you saw this bear, you saw somebody dressed up like a bear near you with rumors or allegedly something you did, you're in trouble. You in big trouble. If you got, thank God I ain't never had no bears near me like this, because if you happen to turn around and see a pedo bear, you did something. You did something. That's all I gotta say. Anyway, il est vraiment coupable. Apparently we. I still can't believe what I just. Bon, ok, allez, le pedo bear, est-ce qu'il est vraiment coupable? Et voilà. Interesting, Patreon. Very interesting. Take care. Peace out. À la prochaine.